Bon, sûrement l'un des projets qui enrichissent le plus l'aspect cosmique du MCU, le film Eternals est encore aujourd'hui une mine d'or lorsqu'on parle des mystères de notre univers. Et ça tombe bien, à travers cette vidéo nous allons replonger dans les révélations que nous apporte ce film singulier, pour en savoir plus sur les Célestes et Éternels et leur rôle dans les prochains films Avengers, mais aussi, on va explorer un grand secret autour de Thanos et sa famille. En plus, avec le contexte actuel du MCU, les scènes post-crédits du film deviennent encore plus importantes qu'avant. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, on parle d'Éternel, de Thanos, de Céleste et de comment tout est lié. Bon visionnage. Avant d'attaquer le vif du sujet, faisons un court récapitulatif du film, histoire de se remettre dans le bain. Le film Eternals débarque durant la phase 4 du MCU et amène avec lui toute la base du monde cosmique de Marvel. Le film est tellement ancré dans l'aspect cosmique qu'il nous détaille même comment notre univers s'est développé, et surtout grâce à qui. C'est ainsi qu'on découvre, et ce bien avant la création des pierres d'infinité, l'existence des Célestes, dont Arishem est présenté comme le premier, mais enfin, d'une certaine manière. Encore mieux, cet Arishem va lui-même nous expliquer le rôle des Célestes et des Éternels dans l'univers et comment le tout est sous forme d'un cycle de création et de destruction. Et pour cause, si les Célestes ont été les grands architectes de l'univers comme on le connaît, créant et favorisant la vie dans les galaxies, ils sont en réalité eux-mêmes créés à l'aide des races mortelles qui vivent à travers ces mêmes mondes. On découvre donc qu'Arishem envoie des graines de Célestes sur plusieurs planètes afin d'utiliser, lorsqu'il le sera possible, l'énergie des espèces intelligentes vivant sur ces mêmes planètes pour éclore. C'est le phénomène de l'émergence, soit lorsqu'un Céleste est arrivé à terme et qu'il doit éclore, détruisant par la même occasion la planète de laquelle il s'est nourri pendant des millions d'années. Et c'est là qu'entrent en jeu les Éternels, une création d'Arishem, dont le rôle est de se rendre sur ces planètes qui abritent en secret un Céleste et y favoriser la vie, assez pour que l'émergence s'enclenche. Là où le tout devient très vite un petit peu plus complexe, c'est lorsqu'on découvre que les Éternels sont en réalité la deuxième création d'Arishem, et qu'avant eux, il avait créé les Déviants. Ce sont eux à la base qui devaient faire le travail des Éternels, mais ces derniers, qui étaient capables d'évoluer, se sont égarés de leur mission première. Résultat, Arishem crée les Éternels, qui, à l'inverse, sont incapables d'évoluer, allant même jusqu'à les réinitialiser après chaque émergence réussie. Et vous allez voir que cette différence est beaucoup plus importante que vous ne le pensez, et surtout que la scène post-crédit du film, lorsqu'on garde cette information en tête, permet de faire une découverte incroyable sur les Éternels, mais aussi sur Thanos et son frère Eros. Maintenant que l'on comprend que les Éternels ne sont pas des êtres vivants qui sont incapables d'évoluer, on comprend pourquoi ils n'ont pas été touchés par le claquement de doigts de Thanos, un snap qui visait à réduire de moitié les êtres vivants dans l'univers. D'ailleurs, les Éternels eux-mêmes ne le savaient pas, et ce jusqu'à ce que Cersei ne découvre la vérité sur leur origine et comment ils ont été créés de toutes pièces par Arishem. Ce dernier ira même jusqu'à leur planter de faux souvenirs avec une planète d'origine complètement factice, bref, le tout n'est qu'une manipulation, servant à faire croire à une machine qu'elle est vivante. Durant le grand final du film, les Éternels finissent par choisir d'aider notre planète, en sacrifiant le Céleste. Ils se sont alors unis, permettant à Cersei de devenir surpuissante. Tellement qu'elle a été, après avoir arrêté le Céleste, capable de transformer un Éternel en être vivant. Une prouesse qui dépasse tout ce que les Éternels pouvaient imaginer. Un autre élément qu'on va devoir garder de côté pour plus tard. Maintenant, les choses se compliquent lorsque Arishem lui-même débarque sur Terre pour récupérer les Éternels, annonçant par la même occasion que son jugement de notre monde déterminera si on est ou non digne de survivre. Et ce parce que les Éternels ont décidé de sacrifier le Céleste Tiamat. Arishem va alors déclarer son jugement proche et retournera d'où il est venu, en emportant avec lui les quelques Éternels qui avaient décidé de rester. Heureusement pour nous, le groupe s'est scindé lorsque Tiamat, le Céleste, a été arrêté, ce qui veut dire que Arishem n'a pas capturé tous les Éternels du film. La visite d'Arishem nous offre donc un final menaçant, qui pose directement le décor pour une suite, dont l'enjeu sera très vite teasé à travers les scènes post-crédits. Quant à la dépouille du Céleste mort dont certaines parties du corps émergent de l'océan, il sera bientôt à l'origine de nombreuses guerres, au vu de la richesse des ressources qu'offre le corps d'un Céleste. Souvenez-vous lorsqu'on découvre Knowhere pour la toute première fois, la tête de Céleste géant où s'est établi le collectionneur, il était question d'une gigantesque exploitation minière. La preuve que la dépouille de Tiamat va être sollicitée, et ce y compris de la part d'autres races qui peuplent l'univers.
Débute alors la première scène post-crédit du film, où l'on peut justement voir l'autre groupe des Éternels qui ont quitté la Terre avant l'arrivée d'Arishem. On apprend alors que plusieurs semaines se sont écoulées, alors que ce groupe n'a plus aucune nouvelle des Éternels restés sur Terre. Forcément, eux ignorent leur capture par Arishem, ainsi que sa visite. Mieux, ils n'arrivent même plus à les détecter, comme si Arishem les avait fait disparaître. Puis d'un coup, Tena sent l'arrivée de quelque chose, et on assiste à la téléportation de deux individus mystérieux. Enfin, l'un des deux va très vite être présenté comme le prince royal de Titan, le frère de Thanos. Ce dernier va alors s'avancer déclarant, je cite, « C'est un plaisir de vous rencontrer mes compatriotes éternels », puis se présentera lui-même cette fois sous le nom de Eros. Plus intéressant encore, il possède lui aussi une sphère d'éternel, que possède le chef de chaque groupe d'éternels. La dernière phrase qu'il va alors prononcer fait office de teasing ultime pour la suite, puisqu'il précise que leurs amis disparus sont en danger et qu'il sait où les retrouver. Une sacrée entrée pour une sacrée scène post-crédit qui va débuter une sorte d'arc que je nomme la rébellion des éternels contre Arishem. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Avant toute chose, qui est ce Eros ? D'après ce qu'on nous révèle, il est le frère de Thanos mais également le prince royal de Titan. Et rien que cette présentation, dites-vous qu'elle recèle de nombreux mystères, et ce pour la simple et bonne raison que Eros est un éternel, pourtant il semble avoir une famille, alors qu'on le sait, les éternels ne sont pas des êtres vivants, ni ne peuvent évoluer. Au-delà du fait qu'il soit présenté comme le frère de Thanos, c'est surtout sa dénomination de prince royal de Titan qui attise le mystère. Car on le sait que Thanos faisait lui aussi partie de la famille royale de sa planète, Titan. Seulement ses idées étaient extrémistes, ce qui poussera sa planète à l'exiler. La suite, on la connaît. Et puis, si Eros était un éternel qui a grandi avec Thanos, cela ne lui donne pas le titre de prince de Titan pour autant. Il est alors forcément question du véritable frère de Thanos. Lorsqu'on se plonge dans l'histoire de Thanos, cette fois en analysant les concept arts de Avengers 3 et 4, on découvre qu'en effet il était question de montrer le passé de Thanos, y compris sa famille. Celle-ci était d'ailleurs la famille royale de Titan. Eros, son petit frère, y compris dans les comics, y était déjà visible à l'époque. Mieux, on sait que Thanos a un père, Alars. Ça, on le découvre lorsque le Titan fou se rend à Vormir en quête de la gemme de l'âme. Ainsi, lorsqu'on découvre que Thanos est un éternel, il possède un père et un frère, ça pose un problème concernant ce qu'on sait des éternels, à savoir des robots créés par Arishem. Comment se fait-il alors que les éternels envoyés sur la planète Titan ont fini par devenir vivants, jusqu'à enfanter? Et c'est là qu'entrent en jeu deux éléments très importants. Le premier est l'existence des déviants et leurs particularités. Le second, la possibilité pour les éternels de s'unir à travers l'Unimind pour posséder un pouvoir qui permet de transformer un éternel en être vivant. En effet, il se pourrait que les éternels de la planète Titan aient pu accéder à une partie du pouvoir des déviants, à savoir le pouvoir d'évoluer. Quant au fait d'être devenus des êtres vivants, l'Unimind peut là encore apporter une réponse, soit lorsque les éternels fusionnent leurs pouvoirs pour réussir des choses inimaginables. Leur transformation et évolution seraient alors dues à l'une de ces deux possibilités. L'une d'entre elles, on l'a du coup vue en temps réel. Sprite, à la fin du film, était en effet devenue humaine, et Cersei l'a prévenue qu'elle finira même par mourir un jour ou l'autre. Du coup, on le sait qu'un éternel peut devenir un être vivant. Maintenant, lorsqu'on découvre cette nouvelle partie de l'histoire de Thanos, on peut alors se demander s'il n'était pas, malgré le fait qu'il soit un éternel et prince de Titan comme son frère Eros, contre la décision d'Arishem de détruire Titan en procédant à l'émergence. Ne l'oublions pas, si à la base des éternels sont sur Titan, y ont été envoyés, c'est qu'il y a un céleste, un être dans cette planète. Alors la question devient vite très intéressante. Souvenez-vous, Thanos avait eu une vision, la destruction de la planète Titan. C'est ce qui le poussera à proposer la disparition de la moitié des êtres vivants sur sa planète. Une solution qui pouvait retarder significativement la naissance du Céleste sur Titan. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on apprend depuis l'arrivée de Eros, au-delà de la vérité sur les éternels de la planète Titan, c'est que ces derniers se sont visiblement affranchis de l'influence d'Arishem. Eros, lui, semble être un éternel qui ne travaille plus pour Arishem. Il propose même à nos éternels de les aider à récupérer leurs amis. Quant à Thanos, il n'a jamais montré le moindre lien avec un quelconque céleste. Ce qui nous amène à parler de la fameuse rébellion contre Arishem, soit la suite des aventures pour nos éternels, maintenant qu'ils ont rencontré celui capable de les libérer. Eros pourrait même être capable de leur offrir le moyen d'évoluer de machines créées par Arishem à de véritables êtres vivants.
une hérésie pour Arishem dont apparemment furent capables les éternels de Titan. Petite parenthèse, les fans des comics Marvel sont familiers avec le fait que Thanos soit atteint par le gène déviant. C'est grâce à cette particularité que Thanos deviendra celui qu'il est, y compris pour son apparence. Et vous savez quoi, la possibilité peut également avoir du sens dans le MCU. Et ce, surtout si les éternels de Titan ont fait des expériences sur les déviants. Ou alors Thanos aurait été un éternel singulier, possédant des caractéristiques de déviant. Une singularité qui, pourquoi pas, découle du fait qu'il ait été enfanté. N'oublions pas que Arishem a déclaré avoir fait une erreur en créant les déviants comme ils étaient. Une erreur qui a possiblement persisté à travers certains éternels, surtout si les deux créations partagent la même base. Alors si en plus on sait que les éternels ont fini eux aussi par dévier de leur mission, et qu'il fallait à la base leur créer des faux souvenirs pour les contrôler, c'est que dès le départ ce ne sont pas des créations parfaites. En résumé, les éternels de la planète Titan sont bien différents de ceux que l'on voit sur Terre, et si l'on croit les déclarations de Eros, ils auraient non pas seulement échappé à l'influence d'Arishem, mais ils auraient également réussi à évoluer. L'évolution des éternels est ainsi un mystère que va devoir aborder le deuxième film Eternals, où s'il est véritablement abandonné, on pourra poursuivre leurs histoires à travers d'autres projets du MCU. De mon côté, je pense qu'un Eternals 2 verra le jour, mais pas pour l'instant. Vous l'aurez compris, le but des éternels dans le futur sera premièrement de s'affranchir de l'emprise d'Arishem, et ce, entre autres en retournant dans la Forge Monde où sont stockés leurs véritables souvenirs, mais aussi à terme leur second objectif tout aussi important sera de devenir des êtres vivants. En réalité, tout le film Eternals a comme ligne directrice l'évolution. Que ce soit celle des humains, avec dans l'ombre les éternels qui ont favorisé la vie, les déviants qui ont été envoyés bien avant les éternels pour évoluer jusqu'à devenir le prédateur ultime de la planète, ou encore la découverte des éternels de leur propre origine, et comment eux aussi finiront par évoluer. Tout a comme dénominateur commun l'évolution. Le tout au sein d'un puzzle difficile à assembler. Car comme on l'a vu, des secrets concernant les éternels et les célestes, il y en a et bien plus qu'on ne le pense. Rien que Thanos et son origine, c'est un sacré dossier qu'on a en réalité fait qu'effleurer, puisqu'il remet en question toute la quête de Thanos pour effacer la moitié de l'existence, qui, lorsqu'on y repense avec les révélations du film Eternals, est un véritable acte de guerre contre les Célestes, puisque la moitié de l'existence qui disparaît, ça veut dire que la totalité des Célestes en sommeil, dans l'attente d'émerger, sont bloqués, qu'il faut encore attendre des millénaires pour que les planètes puissent de nouveau regorger de vie. La condition pour la naissance des Célestes. Clairement, le claquement de doigts de Thanos était destructeur pour les plans d'Arishem. Et c'est là que Eros, le frère de Thanos, peut en réalité montrer son vrai visage, celui d'une personne qui va se présenter comme un sauveur, le moyen pour les éternels de la planète Terre de se soustraire de l'influence d'Arishem, alors qu'en réalité il souhaite les rallier à sa cause, une cause où il est question de vengeance, ou mieux, de guerre contre les Célestes, une guerre que son frère a possiblement tenté de mener en secret, mais sans succès. Eros a en effet fini par découvrir que son frère Thanos avait raison. Leur planète était menacée et personne n'a voulu le croire. Eros pourrait alors se dresser contre ceux responsables du sort de Titan, ou alors la querelle des éternels de la planète Titan contre Arishem est peut-être plus vieille que ça, ce qui les poussera à s'émanciper et à chercher à évoluer par eux-mêmes. Lorsqu'on découvre la planète Titan dans Avengers Infinity War, elle est complètement détruite. Même son axe de rotation a été altéré. Le genre de conséquence qui dépasse celle de la disparition des êtres vivants de cette planète. Comme si Titan avait subi un grand cataclysme, un grand jugement. Vous l'aurez compris, cette théorie très personnelle souligne la possibilité selon laquelle Titan a déjà reçu le jugement d'Arishem, et ils ont été jugés non dignes, après avoir sacrifié le céleste de leur planète comme sur Terre. Le véritable moteur qui poussera Thanos, le titan fou, à entreprendre sa quête pour acquérir les 6 pierres d'infinité. Mais du coup, pourquoi Eros souhaite aider les éternels de la planète Terre s'il n'est question que d'avoir de nouveaux fidèles pour entreprendre sa quête? Eh bien, la réponse, on l'a déjà vu dans le film Eternals. Nos éternels ont réussi à tuer le céleste de notre planète alors qu'il était surpuissant avec une taille vertigineuse. Mieux, après avoir fusionné leurs pouvoirs grâce à l'Unimind, ceux-ci étaient capables de remodeler la nature même de ce qu'ils sont. C'est ainsi que Sprite, un éternel, a été transformé en humain. Maintenant, imaginez ce dont serait capable un plus grand nombre d'éternels qui fusionnent, un plus grand Unimind,
Cette fois pas une dizaine, pas une centaine. Imaginez ce dont seraient capables un millier d'éternels sous le commandement de Eros. Autant d'éternels qui offrent leur pouvoir à Eros. Ce dernier pourrait devenir l'égal d'un dieu, ou mieux, il pourrait devenir l'égal d'Arishem. Je rappelle que dans les comics, le pouvoir propre à Eros est celui de la manipulation de l'esprit. Plus précisément, il manipule les émotions de ceux qui l'entourent, ce qui fait de lui le chef idéal d'une telle rébellion, dont le but est d'acquérir le pouvoir de celui qui les a créés. Personnellement, j'adore l'idée, parce que ça place Eros comme un éternel très important et très influent. Quant à son arrivée à ce moment précis, elle contribue forcément à alimenter le mystère autour de ses véritables intentions. Le personnage aura sûrement son rôle à jouer dans la guerre cosmique à venir. Rappelons que le jugement d'Arishem sur la planète Terre est toujours en cours, et qu'un regroupement de héros cosmiques va sûrement commencer à pointer le bout de son nez. Les gardiens de la galaxie vont sûrement intervenir lorsqu'ils auront été mis au courant, pareil pour Thor, ce qui permettra sans doute de clôturer cette intrigue cosmique débutée dans la phase 4 à travers une histoire commune. Je dirais même que ça mérite son film Avengers. Et ça, c'est beau. Voilà, une sacrée vidéo théorie bourrée de connexions et de révélations concoctée par votre explorateur d'univers préféré. Une vidéo que j'ai adoré réaliser et qui j'espère vous aura plu. Hâte d'avoir vos retours, mais aussi, je suis curieux de savoir si un tel film Eternals 2 ça vous hype. Je sais que pour l'instant il n'y a pas de Eternals 2 de prévu, mais ça peut très vite changer, puisqu'on le sait, le planning du MCU est en constante évolution. Parlons de tout ça dans l'espace commentaire. Promis, je lis et réponds à tout le monde. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Par ici, vous trouverez une belle vidéo à ne pas rater où l'on parle du plus grand secret de Tony Stark. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.